toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Natacha Ruiz, fondatrice de Poesia, l'écosystème dédié à la créativité engagée. Et aujourd'hui, je suis avec Jeanne Quentin, fondatrice de l'entreprise Mettre des mots là où il faut, qui va nous parler de son expérience au sein du Poetic Booster. Elle a participé au programme Jeune Pousse, qui a pour vocation d'accompagner les néo-entrepreneurs créatifs et engagés dans le développement de leur vision entrepreneuriale pour la rendre unique et pérenne. Alors bonjour Jeanne. Bonjour Natacha. Alors, je te propose pour commencer de te présenter, de nous dire ce que tu fais. Et ensuite, je te poserai des questions pour nous parler justement de ton expérience du coup au sein du Poetic Booster. Ok. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Jeanne Quentin. Je suis thérapeute et donc comme tu l'as expliqué, ma mission c'est d'aider mes clients à mettre des mots là où il faut. Donc je suis énergéticienne, c'est-à-dire que je vais venir à travers une lecture de votre corps et en particulier de sa mémoire cellulaire, vous expliquer tout ce que votre corps essaye de vous faire passer comme message dans ce que vous êtes en train de vivre. Le but étant d'aller vers un mieux-être, qui soit physique, mental, énergétique, spirituel, etc. Donc, je fais ce qu'on appelle de l'accompagnement à la verbalisation. Donc, je vous accompagne dans la verbalisation des messages, dans les mots de vos corps. Donc, je mets des mots MOTS sur les mots MAUX. Je fais également du soin énergétique. Donc, des fois, votre corps et votre mémoire cellulaire va dire tiens, j'aurais besoin de tel type de soin pour aller mieux. Donc, si je peux faire, je le fais, tant qu'à faire. Donc, c'est des séances qui peuvent être en individuel et ponctuelles ou plutôt sur du long terme. Donc, ça, justement, c'est ce que j'ai pu, le long terme, c'est ce que j'ai pu développer en suivant ton programme. Et puis, je fais également à côté de la communication animale, parce que tout ce qu'on fait sur un humain, on peut le faire également sur un animal de compagnie ou sauvage. Et je fais ce qu'on appelle également de la géobiologie, c'est-à-dire qu'en plus de prendre soin de vous et de votre corps, je vous aide à prendre soin de votre maison. Et donc, je fais de l'harmonisation et du nettoyage énergétique. D'accord. Bon, merci pour cette présentation de ce que tu proposes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle situation tu te trouvais quand tu as rejoint le Poetic Booster, avant de rejoindre le Poetic Booster et qu'on travaille ensemble? Alors, au niveau, je suis pas du genre à parler de ma vie privée, mais je trouve que par rapport à ton programme, c'est important de le dire. C'est que ça soit dans ma vie pro ou dans ma vie privée, j'étais à un très grand tournant de ma vie, c'est-à-dire que je prenais une page blanche et je me disais, j'ai tout ce potentiel-là de mon passé, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai rejoint ton programme à un moment donné où je venais de me séparer du papa de mes filles, où j'avais ce potentiel, cette énergie, et je me disais, j'ai plein de belles et de grandes choses à faire, j'ai mes clients qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, mais je sens que il manque un truc pour mes clients, mais il me manque aussi un truc à moi avant tout pour être épanouie. Et j'ai beau être thérapeute, quand il s'agit d'aller au fond de soi, c'est toujours plus compliqué. Et je me suis dit, tiens, je sens qu'il y a un truc à aller chercher, il y a un truc à creuser, il y a un potentiel à ouvrir. Et puis voilà, et puis le hasard faisant bien les choses comme à chaque fois, on a repris contact ensemble et je me suis dit, mais tiens, voilà, je vais aller creuser moi-même, au fond de moi-même, et me laisser surprendre par ce qu'il en ressortira. Et au final, c'est super canon ce qu'il en est ressorti. Ok, bon, trop bien. Et justement, alors, quel était le problème auquel tu étais confrontée à ce moment-là? Alors, donc, j'ai une particularité qui fait que je travaille à distance depuis la création de mon entreprise, donc c'est super cool. J'ai des clients partout dans le monde. Je voyage à chaque rendez-vous, mais c'est vrai que j'avais pas forcément une régularité dans mes rendez-vous. En même temps, c'est plutôt bon signe, hein. Si mes clients viennent me voir et qu'ils vont mieux, c'est le but du jeu. Mais je me suis dit, tiens, ok, il y a ce mieux-être, mais comment ce mieux-être pourrait être plus durable? Et là, je me suis dit, tiens, si dans ma thérapie ponctuelle, j'accompagnais de façon un petit peu plus durable mes clients. Et là, je me suis dit, je veux une thérapie plus durable, mais pas lourde comme une psychanalyse, une psychothérapie. Je veux ce côté léger, léger dans le sens
je veux ce côté énergétique. Et c'est vrai qu'il y a peu de thérapeutes en énergétique qui accompagnent sur le long terme. Et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose à creuser. Et puis, il s'avère que oui. Donc, ce programme, je l'ai mis en place principalement pour les femmes. Voilà. Et je me suis dit, mais oui, avec ces femmes, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à creuser sur le long terme. Voilà. D'accord. Et en quoi justement ce problème pouvait avoir un impact sur ta vie? Le fait de ne pas forcément avoir cet accompagnement durable ou de ne pas Bah, forcément avoir d'un côté business, tout simplement par la régularité de mes rendez-vous. Je suis dans un domaine où chaque mois, je me dis, mais je peux pas dire ah tu vas mal, bah tiens, je peux pas créer du mal pour dire bah viens chez moi, enfin surtout dans mon domaine. Donc les gens ils vont venir à moi par le bouche à oreille parce que ils auront trop attendu d'aller mal pour commencer un mieux-être. Mais j'ai aucune action en fait sur l'élément déclencheur de mes clients. Et je me suis dit bah donc, du coup, ça se traduisait par une crainte au niveau des revenus, de me dire, bah, chaque mois, c'est la surprise. Alors, j'ai la chance d'avoir un vivier de clients et un bouche-oreille qui fonctionne super bien. Et d'ailleurs, merci à tous mes clients parce qu'aujourd'hui, je vis de mon activité. Mais c'est vrai que quand on se lance, puis je remets dans le contexte, je venais de me séparer, donc maman, solo, t'es pas sûre de tes rentrées d'argent et tu te dis, bah, ouais, je peux pas faire tout et n'importe quoi, j'ai quand même des enfants à charge. Donc j'avais et cette pression du côté financier de je sais pas de quoi de demain sera fait, mais en même temps, je peux pas agir sur mes clients, surtout dans ce domaine-là. Et donc je me suis dit, il faut qu'on remette les choses à plat, il faut qu'on retire toutes ces craintes, toutes ces peurs et qu'il y ait un peu comme un fond de roulement. Alors, c'est bizarre de parler de tous ces termes financiers dans un domaine aussi humain, mais à un moment donné, on ne va pas se mentir, hein, chacun doit une gagner sa réalité croûte. économique. Voilà. Et de dire, bah, sans en faire un business, parce que ce n'est pas mon but c'est toujours d'accompagner mes clients en priorité, de dire, bah, qu'est-ce que je peux mettre en avant pour que justement, j'ai plus cette crainte de l'absence d'argent, en fait. Et de me dire, bah oui, en fait, il y a des choses simples, comme revoir son offre, comme la redéfinir et surtout faire du sur-mesure, en fait, mieux cibler mes clients. Parce qu'au final, même si je travaille sur les enfants, les animaux, les maisons, les hommes, les femmes, les ados, j'ai quand même une tendance générale et ça, bah, grâce à ton programme, ça m'a permis quand même de bien recibler et puis de me rendre compte que même si on a tous sa propre énergie, bah, on a quand même des grandes lignes communes et de se dire ah bah oui, aujourd'hui, moi, dans mon activité, j'accompagne tel type de personnes et du coup, je me spécialise dans cet accompagnement et du coup, je connais mieux mon client et parce que je le connais mieux, bah, du coup, je peux mieux l'accompagner et c'est effet boule de neige. Et du coup, d'un phénomène de pression, je suis passée à un effet boule de neige et comme je travaille dans l'énergétique, je me suis dit ah bah, c'est quand même vachement plus cool de travailler dans une énergie qui est en mouvement que dans un truc qui plombe, quoi. Et là, quand j'ai eu ce mindset-là, je me suis dit bon, ok, c'est bon. On y va et puis la preuve ça a matché de suite quoi. Du coup, tu as vraiment pu créer une clientèle plutôt idéale finalement que de pouvoir, parce que tu peux toucher tout le monde, mais ça te fait gagner Exactement. de l'énergie aussi, du temps, de pouvoir avoir un type de clientèle qui a à peu près les mêmes problématiques et Exactement. répondre de manière beaucoup plus répétitive finalement et avoir ton expertise après dans cette typologie de personnes aussi. Ouais, exactement, c'est ça, c'est je garde ce panel large parce que je continue à accompagner sur des rendez-vous ponctuels certains clients et puis de me dire, bah voilà, dans vraiment ma clientèle type, bah là, je deviens une pro, je deviens vraiment spécialiste et de me dire, bah oui, au final, c'est ça les grandes lignes et de me dire, bah je peux être plus précise, plus attentive à mon accompagnement plutôt que d'essayer de brasser large, quoi. Et puis, au niveau énergétique, tu vois, tu brasses, alors que là, je recentre, quoi. Et c'est pas du tout, voilà, tu canalises, tu recentres, tu guides. Et là, je me suis dit, mais oui, moi, mon rôle de thérapeute, c'est de venir guider, c'est pas de venir brasser, quoi. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et tu avais envisagé d'autres solutions éventuellement?
Alors oui, en parallèle de ton programme, il y avait le côté, tout le côté formation de mes clients qui se mettait en place. Et c'est un côté que je continue de développer parce qu'il s'avère que l'accompagnement sur le long terme et la formation, en fait, ça se complète. Au départ, je l'avais pris comme deux directions, pas opposées, mais voilà, comme deux options. Et en fait, je me rends compte que limite, ça peut s'imbriquer, quoi. Donc, je vais reprendre tout le travail qu'on a fait ensemble et de me dire, bon, maintenant que j'ai ces deux directions, comment je peux les faire s'imbriquer, quoi. Du coup, faire finalement que ça devienne un concept d'entreprise Exactement. et plus juste une thérapeute, mais c'est ce que tu disais, ce que tu me disais dans l'accompagnement, c'est que tu aimerais carrément créer après un projet Une absolument école. d'échelle, voilà. Oui, une école, parce que je me suis rendu compte que justement, grâce au programme que j'ai suivi avec toi, donc j'ai lancé cet accompagnement sur le long terme et il s'avère que dans les personnes que j'accompagne, on est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais au départ. Et en fait, ces premières personnes que j'ai accompagnées pourraient faire partie de mon équipe de formateurs, en fait. Et c'est là où je me dis, waouh, en fait, je me suis vraiment laissée surprendre et de me dire, voilà, du travail qu'on a réalisé toutes les deux, en émerge un deuxième, voire un troisième. Et c'est ça qui est top. Et c'est ça l'effet booster, en fait, c'est de se dire, je mets un petit coup de boost et puis pouf, en fait, Ça ouvre effet volcan, quoi. Ouais, ça ouvre le Ouais, champ des possibles. exactement, exactement. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler du coup avec moi, avec Poésia? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic finalement? J'avoue qu'on se connaissait déjà depuis un Voilà, petit bout de temps. ça Donc aide aussi. ça aide aussi. C'est peut-être le côté rassurant. Je connaissais ta façon de travailler. Je connais ta façon de voir le monde, ce côté inclusif aussi. Et puis, comment je vais dire, indirectement, le côté thérapeute qui émerge chez toi, même si ce n'est pas ton rôle, mais de dire, je te donne des pistes, mais en fait, c'est toi qui fais le boulot, mais on y va avec douceur et bienveillance. Et c'est ce que j'aime aussi dans ton programme, c'est que tu as ta ligne de conduite, mais il y a ce côté, vas-y, cool, quoi. Enfin, on ne cherche pas à rentrer dans des cases, on ne cherche pas à atteindre un objectif en particulier. Et d'ailleurs, à chaque objectif que je me suis fixé là, je me suis rendu compte qu'en fait, la réalité était là. Donc, le mot booster est bien choisi. De me dire, en fait, ouais, ça te booste à aller plus loin. Et voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a poussée. Et puis, c'est de me dire, toi, tu l'as fait avant, quoi. Tu as eu ce courage de te lancer, de débroussailler le chemin de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, il y a un potentiel, je sens mon potentiel, mais j'ai un peu besoin qu'on me tienne la main. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, Natacha, tu vas pouvoir me tenir la main. Et voilà. Et après, après, ça reste quand même à moi de prendre mon coupe-coupe et d'y aller. Mais voilà, j'aimais bien ce côté, vas-y, viens, on y va ensemble, quoi. J'ai une petite longueur d'avance sur toi et je te montre le chemin, mais je te laisse prendre un autre chemin si tu préfères, quoi. Voilà. Voilà ce qui Ok, m'a donné envie. trop bien. C'est encourageant en tout cas ce que tu partages. Merci. Et qu'est-ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas rejoint cet accompagnement? Je pense que j'aurais continué à faire mes rendez-vous individuels et je serais passée à côté de mon potentiel, en fait, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, surtout avec l'actualité, on est vraiment dans cet appel à vas-y, ose, ouvre le champ des possibles, fais-toi confiance. Et je serais passée à côté de tout ça, en fait. Voilà, donc très certainement, moi je vais pas faire le scénario catastrophe, mais peut-être que j'aurais galéré au niveau financier, peut-être que ça aurait rajouté une couche de stress et j'aurais même pu perdre des clients. Enfin, bon, je sais pas, parce qu'en l'occurrence, j'ai eu le courage de me mettre un coup de pied et essayer d'y aller. Mais je pense que très certainement, si je n'avais pas investi en moi, parce qu'il faut le dire, en fait, on investit en Bien soi, sûr. et j'aurais pas pu investir en l'avenir, j'aurais pas pu investir en mes clients. Et voilà, et en fait,
en investissant en moi et dans ce programme, bah, je me fais confiance et je fais aussi confiance à mes clients et je me dis que c'est pas prétentieux, hein, mais je me dis, bah, j'ai vraiment quelque chose à leur apporter, mais eux aussi, en fait, parce qu'il me faut sortir de ma zone de confort et de ma zone de connaissance et de me dire, bah, en fait, le côté thérapeute, on va pas se mentir, il est des 2 côtés. Moi, j'accompagne mes clients, mais eux aussi m'accompagnent à ce côté, champignon qui émerge et d'ailleurs, c'est symbolique. Aujourd'hui, on fait cet enregistrement alors que mon entreprise a 2 ans aujourd'hui, justement. Donc, Ah, bah, joyeux anniversaire! ouais, et je me dis, voilà, ça, c'est une belle récompense, en fait, de me Mm. dire, il y a toujours du gagnant-gagnant, en fait, dans mes échanges avec mes clients. Donc, Ah, c'est important cette relation qu'on crée avec nos clients. C'est pas juste, mmh, ils viennent pas juste nous payer, nous permettre de vivre, mais c'est d'aller plus loin et de dire, bah, on crée des relations, on ouais, impacte leur vie en fait. Et quand tu es thérapeute, c'est ça. coach, Ouais, c'est directement, tu rentres dans leur vie et tu les aides vraiment à aller plus loin, quoi. Donc c'est ouais. puissant. Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs, les personnes, les quelques personnes, où je sentais que ça serait juste un dépôt de chèque, bah, moi, je préfère ne pas faire le rendez-vous, en fait. Enfin, à un moment donné, si la personne se force à venir vers moi, c'est que je suis pas la bonne thérapeute ou que je vais pas être compétente donc bah, c'est que la rencontre ne peut pas avoir lieu et c'est ça, en fait. C'est pas juste un échange de bons procédés, c'est une réelle rencontre d'humains et et de me dire, bah, en fait, moi, je vais apporter quelque chose, mais mon client aussi va m'apporter quelque chose. Mhm. Et à partir du moment où je sens pas ça, je me dis: «Bah, en fait, il y a pas de Oui, raison». oui. Voilà. Donc c'est bizarre, hein, il y a des thérapeutes qui vont dire: «Moi, je prends mon chèque et voilà». Mais moi, je fonctionne pas comme ça, en tout cas et c'est ça qui fait aussi que j'ai une clientèle de qualité, c'est qu'il y a une réelle rencontre à chaque fois, quoi. Voilà, j'ai cette chance de garder contact avec mes clients, même s'il y a eu qu'un rendez-vous, j'ai toujours des news après et je me suis dit: «Bon, bah, là, ça a vraiment été utile, en fait». Et d'où aussi cette envie de faire quelque chose de durable, de pérenne, un Exactement. programme plus long, parce que du coup, tu peux encore plus approfondir aussi. Ouais, bah, on peut aller beaucoup plus loin. C'est parce que, c'est vrai que souvent on se dit: «Tiens, je vais prendre rendez-vous pour un peu la poussière à la surface immergée de l'iceberg» et puis en fait moi mon but c'est de venir gratter et de dire: «Mais regarde en fait il y a tout ça» et c'est pas une charge, c'est de se dire: «Mais regarde tout le potentiel en fait que tu as pour créer» et de se dire: «Bah, sauve l'iceberg avant qu'il fonde» et de dire: «Fais-en quelque chose de beau» parce qu'au final cet iceberg c'est toi quoi, donc préserve-le, sauvegarde-le et voilà, donc ouais, ouais, le côté durable était, je vais même dire indispensable parce que je suis connue pour faire des rendez-vous principalement avec les enfants à la base et puis en fait, c'est ça aussi le côté pérenne, il était logique en fait, parce que souvent pendant le rendez-vous de l'enfant, on disait: «Oui, mais je pense que papa et maman, ils auraient peut-être un petit truc à creuser» et donc après il y avait le papa, après il y avait la maman, puis je me suis dit: «Mais en fait, oui, il faut faut Mm. faut faut brasser large, il faut brasser dans le temps, quoi». Donc encore ce matin, j'avais rendez-vous, avec une petite louloute et puis on a beaucoup parlé de sa maman et de son papa, donc le Mm. côté, accompagnement sur le long terme, en fait, il est juste logique quand on y pense, quoi. Tout Voilà. à fait. D'accord. Et tu parlais justement d'investir en toi. Alors, quels ont été Ouais. les risques ou les peurs que tu as pu avoir justement avant de passer à la caisse, comme on dit? Bah, la première peur, c'était une peur financière parce que comme je le disais, c'était, par rapport à ma rentrée d'argent du moment, ça représentait une grosse dépense. Donc je me suis dit, heureusement que c'est Natacha, je savais que derrière ça allait en valoir le coup. Non, mais tu as toujours cette crainte de dire: «Tiens, Bien je vais sûr. suivre une formation, je vais suivre un accompagnement, mais derrière, qu'est-ce que je vais en ressortir? Est-ce que je vais avoir la sensation de jeter l'argent par les fenêtres et au final me dire: "Ouais, moi, si j'avais su, je l'aurais gardé, quoi"?» Et donc j'avais cette crainte financière et puis moi je l'ai vraiment abordé d'un côté thérapeutique en fait pour moi. Donc tu vas creuser et tu sais pas ce qui va émerger, hein. Il y a une bombe qui peut te péter à la gueule et tu dis: «Ah, je m'y attendais pas, j'étais pas prête» et là je me suis dit: «Bon, bah, en fait, ouais, il y a un énorme potentiel derrière d'accompagnement, du côté, organisation, parce qu'à ce jour, je travaille seule, mais mon but, comme tu l'as dit, c'est de créer un organisme derrière. Donc, c'est aussi bah, pour le moment, de bien poser mes fondations pour que Mhm. le jour où je pourrai travailler avec une équipe, bah, les fondations soient bien sèches, bien saines et stables. Donc, je veux dire, je sentais que c'était pas juste un truc comme ça
pas juste pour faire du business, quoi. Là, je suis en train de couler mes fondations, quoi. Et on le sait, il n'y a rien de plus important que les fondations. Donc, c'était quelque chose d'important, de stratégique sur lequel je ne pouvais pas me foirer, quoi. Donc, voilà. Et après, des craintes, c'était aussi une crainte de temps, parce que c'est vrai que quand j'ai suivi ton programme, il fallait que j'arrive à gérer et mes rendez-vous, et ma vie perso, et le programme. Et c'est vraiment un programme qui vient chercher en profondeur. Donc, de m'accorder du temps pour réussir à matcher tout ça, quoi. Donc, mais au final, voilà, ça a roulé, ça a très, très bien roulé. Et c'est génial. Visiblement, hein, tu as l'air contente. Ouais, génial. Non, et puis, il y a plein d'outils. Pardon, là, j'ai pas encore eu le temps de me poser, mais il y a plein d'outils que je vais reprendre justement parce que là, je sens que par rapport à ces premières femmes que j'ai accompagnées, je suis déjà bien avancée dans le programme. Je vais pouvoir reprendre le travail qu'on a réalisé ensemble pour faire une deuxième mouture et de me dire, bon, bah voilà, parce que ce programme d'accompagnement sur le long terme, je l'ai réservé à un petit groupe. Je n'ai pas communiqué autour de cette offre pour le moment. Et donc là, de me dire, voilà, avant de communiquer autour de cette offre, je vais déjà refaire une deuxième mouture, de voir là ce que je peux peut-être améliorer, et de dire, bon, bah, voilà, maintenant, l'ouvrir au grand public et de laisser le potentiel s'exprimer pour le coup. C'est vraiment en mode lean startup, quoi. C'est vraiment exactement. Test and learn. Ouais. C'est je teste, j'améliore et je reteste. Ouais. Et c'est un peu le principe de... C'est un peu le principe de mes rendez-vous et de la thérapie. C'est, tiens, je vais tester une piste. Ok, je la teste, je mets un racket. Ok, tiens, je peux améliorer. Ah, puis il y a encore du mieux, puis il y a encore du mieux. Et de pouf, pouf, pouf. Mais de toujours bien avoir en tête mes fondations et de dire, attention, mes fondations. Et revenir. Voilà, et revenir et de dire qu'est-ce qu'elles peuvent supporter, pourquoi elles ont été conçues, est-ce qu'elles ont été conçues pour une petite maison ou pour un building, et de dire toujours avoir les fondations en tête, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui suite à cet accompagnement? Qu'est-ce que tu dirais? Les craintes financières, par exemple. C'est vrai qu'à travers ton programme, ça, par exemple, c'est une particularité que je ne pensais pas traiter à ce point avec toi, mais c'est vrai que de travailler ce côté financier et de me dire, mais en fait, il faut que j'arrête de le voir comme une contrainte et plutôt comme un potentiel. Ça m'a permis de vivre plein d'autres expériences par rapport au côté financier, et je me suis rendu compte que, en fait, si j'étais capable d'investir 100 €, puis après 1500, puis après 2000, puis 3000, je suis allée jusqu'à être prête à investir 15 000 € en mois. Oui, ça, c'était incroyable quand tu m'as dit ça. Et je me dis, mais en l'espace de peu de temps, je suis passée à j'ai du mal à dépenser 50 € pour moi, et là, je suis prête à investir 15 000 €. Et là, je me suis dit, waouh, l'ouverture. Ça a été le plus beau des cadeaux, je pense. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais tu vois, là, je viens de changer de voiture. Alors, c'est pas pour mon boulot, mais je viens d'investir presque 25 000 €. Et je me dis, mais où il y a un an, j'ai passé un cap, tu vois. Donc ça, c'est un truc de... Voilà ce qui a changé déjà. Et de me dire, si je suis capable d'investir ça en moi, ou de me sentir prête, mais je peux tout investir, en fait. Parce que aujourd'hui, le commun des mortels, il pense, même si c'est pas la majorité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent, et de me dire, si je suis capable d'investir 25 000 €, et je l'ai fait, je l'ai signé, je peux tout investir, en fait. Donc, je peux investir du temps, je peux investir de l'amour, je peux investir de l'organisation, du partage, tout, quoi. Donc, je crois que j'ai fait vraiment péter des barrières et des croyances limitantes, en fait. Et comment tu te sens alors par rapport à ça? Super heureuse, et je me dis qu'une journée de 24 heures n'est pas suffisante. C'est ça. Trop bien. Et alors, quelles sont tes prochaines étapes pour ton projet? Deuxième mouture, avec ce site internet, ça fait 2 ans que je dis que je dois le refaire et puis que je prends pas le temps. Et en même temps, je me dis, c'est bon signe, si j'ai pas le temps pour le refaire et que malgré ça, j'ai mes clients qui viennent, c'est que c'est pas la priorité. Non, j'aimerais vraiment... avec certaines de mes clientes, là, je vais arriver à la fin de cet accompagnement. Donc, c'est aussi célébrer cette fin, parce que la fin, c'est toujours le début d'autre chose. Donc, c'est de voir si ce travail avec ce premier groupe de femmes est vraiment terminé, ou si on peut justement le faire basculer dans ce côté organisation, formation. Ce qui semble pour certaines
aller dans cette direction et donc je suis vraiment ravie. Et oui, et puis de dire, bon, bah voilà, maintenant que ton offre, tu l'as testée, approuvée et validée, bah, ouvre-le à un maximum de personnes. Donc voilà, ça va être ça les prochaines étapes. Ok, bon, bah, super parcours depuis la fois où on a commencé et aujourd'hui. Donc, de Ouais, voir que tu carrément, ouais. as eu des clientes, que tu vois que ton offre, elle plaît, qu'il y a vraiment, ça répond à des vrais besoins et que tu peux la faire évoluer. Donc, c'est hyper encourageant en tout cas. Mm. Et bah, du coup, merci beaucoup, Jeanne, en tout cas, d'avoir pris ce temps pour partager Merci, ton expérience. merci à Et toi. est-ce que tu voudrais, pour conclure, dire un mot aux personnes qui nous suivent, peut-être qui entreprennent ou qui hésitent à entreprendre? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Oser. Je suis la première, même si je suis thérapeute, je suis la première à avoir plein de croyances limitantes et oser laisser votre potentiel exploser en vous comme un volcan. De toute façon, à un moment donné, le volcan, il peut être éteint pendant des années, puis on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il va se réveiller. Bah, soyez à l'écoute de ces petits signes et au lieu que justement ça pète et que ça fasse des dégâts, bah, profitez et soyez attentifs à ces petits signes et de venir chercher et canaliser cette énergie pour, au lieu que ça parte dans tous les sens, en faire un magnifique quelque chose, quoi. Et osez surtout investir en vous dans tous les sens du terme, parce qu'il n'y a que des récompenses au final. Même si ça peut coûter de l'argent, du temps, de l'énergie, franchement, par rapport à la récolte, vous recevez tellement plus que ça vaut vraiment le coup. Ok. Merci, Jeanne, pour ce conseil. Merci à toi. Belle continuation à toi et puis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci.